Bon les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis très heureux car aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la construction de mon réseau à l'échelle N. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, prenez un petit café, un petit truc à manger, car aujourd'hui on est parti, on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet et dans le vif de la création de mon réseau. Donc au sommaire de cet épisode, on va répondre à pas mal de questions assez classiques qu'on peut poser à quelqu'un qui veut débuter son réseau. Donc déjà quelle place j'ai à ma disposition, ensuite quel rail je vais utiliser pour mon réseau, quel système d'exploitation je vais utiliser, ensuite on fera les traditionnelles questions du jour. Bon, traditionnelles, il n'y a qu'un épisode avec les questions du jour, il n'y en a pas encore eu, donc est-ce qu'on peut vraiment parler de tradition ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une tradition que j'ai envie de mettre en place. Ensuite, on va parler du logiciel que je vais utiliser pour créer les plans de mon futur réseau. Ensuite, on va aussi voir ensemble du coup un petit peu mes idées globales pour le réseau. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir du coup sur ce réseau et qu'est-ce que j'ai pas envie d'avoir. Et finalement, peut-être si j'ai le temps, je vous montrerai déjà les bases un petit peu des plans que j'ai fait pour ce réseau. Et sinon, ce sera pour l'épisode prochain. Bref, j'espère que ce programme vous plaît. En tout cas, nous on est parti directement. Alors déjà, on va attaquer la première question, quelle place j'ai à disposition pour mon nouveau réseau ? Donc il faut savoir que là, actuellement, je filme dans ma chambre, j'ai une chambre qui est assez grande, mais qui est non plus pas infinie, donc je peux pas commencer à faire un réseau de 10 mètres sur 5 mètres, ce serait mon rêve, mais malheureusement j'ai pas la place, et du coup je suis allé faire mes petites mesures, et j'ai un espace rectangulaire, donc dans un coin de ma chambre, où je peux faire un réseau de 2,50 m sur 1,10 m. Et en vrai, à l'échelle N, 2,50 m sur 1,10 m, ça permet déjà de pas mal s'amuser. Donc maintenant, l'objectif avec cette place, ça va vraiment être de la maximiser au maximum. Si je dois dépasser un petit peu, je dépasserai un petit peu. Si je dois faire un peu plus court, je vais un peu raccourcir le réseau, etc. Mais l'objectif, ça va vraiment être de faire un réseau magnifique avec cette place-là que j'ai à disposition. Donc ensuite, deuxième question à laquelle je vais répondre, qui est venue suite au premier épisode de la construction du réseau, quel rail je vais utiliser du coup pour mon réseau. Donc la personne me demandait si j'allais utiliser du Peco code 55 ou du Peco code 80. Alors déjà, la personne a eu du flair, car effectivement, je vais utiliser du Peco. Maintenant, entre le code 55 et le code 80, déjà, c'est quoi la différence ? Alors pour ceux qui ne le savent pas, la différence entre le Peco code 55 et le Peco code 80, donc 80 pour les Français, c'est tout simplement la différence de la hauteur des rails. En gros, le code 55, ce sera une hauteur de rail plus petite par rapport au code 80, au code 135, etc., enfin les codes plus élevés, et du coup, ce qui fait que c'est un rail qui est plus réaliste. Je vais pas rentrer dans les détails, des mesures, des normes, de je sais pas trop quoi, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le code 55, c'est des rails un petit peu moins hauts, et qui sont plus réalistes, en tout cas qui sont réputés pour être plus réalistes, et c'est pour ça que du coup, pour mon futur réseau, je vais partir avec des Peco code 55. Bon, et c'est aussi assez cher. Donc on verra comment je vais financer, on verra ça par la suite. Problème pour le futur moi. Troisième chose que j'ai envie d'aborder du coup dans cet épisode, c'est le système d'exploitation que je vais utiliser pour mon futur réseau. Alors je vous avais parlé de qu'est-ce que je voulais faire du coup pour mon futur réseau en termes d'exploitation, c'est-à-dire de le contrôler avec mon ordinateur, mais maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser comme centrale ? Alors je me suis pas mal renseigné de mon côté, ça fait plusieurs mois que je me renseigne, même 1 an, 2 ans que je me renseigne sur la centrale que je pense utiliser. J'ai pas mal hésité entre plusieurs centrales. Il y a une centrale que je voulais acheter mais qui était plus en stock et qui se produit plus, qui était très bien, une DigiKeyes, un truc comme ça, enfin c'est un nom ultra compliqué, on dirait un nom de meuble Ikea, mais elle se produisait plus, du coup j'ai pas pu l'acheter. Et du coup, après maintes et maintes renseignements, je me suis penché sur la centrale de Fleischmann, la Z21. Oui, je sais, ça va faire couler pas mal d'encre, vu que je sais très bien que c'est une centrale qui divise beaucoup. Il y a des personnes qui la trouvent très bien, vu que c'est un système assez simple, ça permet de contrôler son réseau par ordinateur sans trop se prendre la tête. Il y a des personnes qui trouvent que cette centrale c'est une hérésie, que tout coûte trop cher et que Fleischmann il se fout de notre gueule.
Je sais qu'il y a deux teams, que c'est vraiment une centrale qui divise, mais mon choix s'est porté là-dessus, tout simplement parce que c'est une des rares centrales où il y avait pas mal de documentation et où je me suis renseigné et où j'ai compris un petit peu comment est-ce que je pouvais contrôler mon réseau par ordinateur en utilisant la Z21. Bon voilà, maintenant qu'on a répondu à ces trois questions un petit peu de base, un petit peu basiques du coup pour mon futur réseau, on va pouvoir passer aux questions du jour. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai parlé dans le premier épisode, et j'ai envie qu'à chaque épisode, je prenne quelques minutes pour répondre à 2-3 questions de l'épisode précédent. Du coup, dans le premier épisode, je vous ai demandé de me poser quelques questions, j'ai reçu des questions dans les commentaires, et je vais y répondre juste maintenant. Donc si vous aussi vous avez des questions et que vous voulez que j'y réponde dans le prochain épisode, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, et d'ailleurs, tant qu'on parle du premier épisode et du début de la chaîne, je tiens sincèrement à vous remercier. Je vous adore tout simplement. J'ai lancé cette chaîne-là avec 3 vidéos. Je m'attendais à faire quelques vues, que ça fasse son petit bout de chemin, mais sans plus. Mais ça a tout simplement explosé. J'ai reçu énormément de commentaires positifs, énormément de soutien, énormément de force. Et par rapport à ça, je tiens vraiment à vous remercier. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me touche au plus profondément de moi. C'est pas très français d'ailleurs ça, mais ça me fait vraiment plaisir et ça me motive encore plus du coup à vous créer du contenu et à vous partager du coup mon aventure. Et je sais, j'ai aussi reçu quelques commentaires qui me disaient que l'épisode, en fait je parlais pas vraiment de modélisme ferroviaire, enfin je parlais de modélisme ferroviaire, mais je montrais pas vraiment d'avancée sur mon réseau. Je tiens à vous dire que les premiers épisodes, peut-être jusqu'au prochain épisode, ça va être très théorique, on va beaucoup parler, il y aura beaucoup d'échanges, et il n'y aura pas beaucoup de pratiques, de directement création du réseau. Ça va arriver je pense à partir de l'épisode 4-5. Je pense que vous comprenez que le projet il démarre ici, avec beaucoup de réflexion, d'un pas mal mettre de choses en place et mettre de choses au clair, et ensuite on pourra commencer du coup à vraiment créer le réseau physiquement. Mais voilà, je tiens quand même à éclairer ça, vu que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui râlaient un petit peu et qui me disaient que ouais, je créais pas le réseau, je faisais que de parler, etc. Mais mis à part ça, je tiens vraiment à vous remercier, parce que vous avez vraiment eu un soutien énorme, et ouais, comme je vous ai dit, ça me fait énormément chaud au cœur, et du coup ça me motive vraiment du coup à continuer cette chaîne. Bref, trêve de blabla, on va passer directement aux questions du jour, car j'ai reçu des questions très intéressantes. Alors la première question que j'ai reçue, c'est d'une personne qui a un pseudo que j'adore, qui s'appelle Joe Lafrite. Déjà, le pseudo est exceptionnel, et il me demande du coup, est-ce que j'appartiens à un club de modélisme ferroviaire ? Alors actuellement non, j'appartiens à aucun club de modélisme ferroviaire. C'est vrai que j'avais réfléchi à cette option à l'époque, quand j'avais pas forcément la place ou l'argent de faire tourner des trains et de créer un réseau dans ma chambre. D'ailleurs, j'ai vu un autre commentaire qui disait justement que le modélisme ferroviaire ça pouvait coûter très cher et que si on n'avait pas forcément les moyens, on pouvait aller dans un club de modélisme ferroviaire. Donc s'il y a plein de jeunes là qui me regardent et qui ont envie de faire tourner des trains mais qui n'ont pas la place ou pas trop d'argent, je vous invite vraiment à vous inscrire dans un club de modélisme ferroviaire. Ça va vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui font du modélisme et ça va vous apporter vraiment beaucoup. Mais du coup, pour revenir à moi, non, je n'appartiens à aucun club de modélisme ferroviaire. J'y avais réfléchi, mais c'est vrai que, mis à part cette chaîne-là, le modélisme ferroviaire, je fais énormément de choses dans ma vie, et du coup, je voyais pas où est-ce que je pouvais caler ça un petit peu dans mon agenda, quand est-ce que j'allais pouvoir y aller, etc. Donc non, malheureusement, j'appartiens pas à un club de modélisme ferroviaire, mais pourquoi pas dans le futur. En tout cas, je pense faire des conventions, des expositions. Je ne me ferme aucune porte, on verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, actuellement, non, je n'appartiens pas à un club de modélisme ferroviaire. Deuxième question, elle vient de Pixtrains et il me demande bonjour, est-ce que tu penses faire un mini triage, mais sur le plateau avec par exemple 3-4 voies de service ? Alors ça, c'est une question qui est assez intéressante, car comme je vous ai dit en début d'épisode, je pense peut-être commencer à vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sur mon réseau en termes du coup de gare, de pont, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sur mon réseau, mais du coup les plans, on les fera sûrement dans le prochain épisode. Mais du coup, je vais déjà répondre un petit peu à ça. Je voudrais faire une partie avec un triage, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de place, et donc il faudra voir si j'ai la place de faire un mini triage. Parce que c'est vrai, un triage, ça prend vite beaucoup de place, et avec 2,50 m sur 1,10 m, on est vite assez limité. Donc, dans l'idéal, oui, j'aurais envie d'avoir un triage. Maintenant, on verra quand je ferai les plans, et on verra du coup si j'arrive à avoir la place ou pas. Spoiler, je pense que ça va être assez complexe.
Mais bon, on peut peut-être avoir quelques surprises. Et troisième et dernière question à laquelle je vais répondre dans cet épisode, elle nous vient de Rémi et Jacolin qui me pose la question du coup, lui il veut passer du HO au N, moi c'est ce que j'ai fait, comme je vous en ai parlé, je suis passé du HO au N, et il me demande du coup comment j'ai fait cette transition, vu que c'est vrai que quand on change d'échelle, faut racheter tout le matériel de A à Z, et ça coûte vite cher. Et du coup moi par rapport à ça, comment est-ce que j'ai fait ce changement de HO à N? Ça a été très simple. J'avais un réseau à l'échelle HO qui était terminé, je voulais commencer un nouveau réseau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ancien réseau, je l'ai mis en vente, et heureusement, il y a des personnes de Tsug, où il y a énormément d'argent, qui m'ont acheté ce réseau-là, et du coup, ça m'a permis de financer mon nouveau réseau, et de créer cette transition du HO vers le N. En gros, j'ai vendu tout l'ancien matériel que j'avais, et du coup j'ai tout réinvesti pour me racheter du matériel à l'échelle N. Mais bien sûr, du coup j'ai acheté de l'occasion, tout ce que vous voyez là, etc. c'est que de l'occasion, parce que j'ai pas envie de mettre 600 balles dans des nouvelles locomotives, même si du coup la vente de mon réseau m'a donné un peu d'argent du coup pour réinvestir dans un nouveau réseau. Donc un conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment de vendre ton matériel à l'échelle HO pour te permettre de réinvestir l'argent récolté dans du matériel à l'échelle N. Ouais, je pense pas avoir de solution miracle, à part si je trouve du coup un magicien, mais je te ferai savoir si c'est le cas. Donc voilà, on en a fini avec les questions du jour. Moi j'adore ce moment, j'adore échanger avec vous, je trouve que c'est vraiment important. Donc vraiment si vous avez des questions, même des questions que vous trouvez bêtes ou quoi, n'hésitez pas à les poser et du coup j'y répondrai du coup dans le prochain épisode. Bref, revenons à nos moutons, revenons à la construction de ce réseau. Maintenant je vais vous parler du logiciel que j'ai choisi pour créer du coup les plans de mon futur réseau. C'est tout simplement CDM Rails. Bon les amis, je vous apprends rien, mais pour faire un réseau de qualité, avec des grands guillemets, il faut un petit peu planifier à l'avance et faire des plans. Parce que si on fait pas ça, on peut vite être perdu, acheter trop de matériel ou pas assez, et on va s'en mêler les pattes, on va perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et c'est pas ce dont on a envie. Donc ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais faire un plan de voie à l'échelle pour voir du coup à quoi mon réseau ressemblera en physique. Et pour ça, on a deux solutions. Soit on fait un plan sur une feuille avec un crayon, mais malheureusement je suis pas architecte et j'ai pas du tout ces compétences, du coup ça risque d'être pas à l'échelle et d'être très moche. Et du coup, je vais plutôt utiliser la deuxième option, qui est l'option d'utiliser son ordinateur, encore une fois, pour utiliser un logiciel qui lui va nous permettre de faire des plans à l'échelle avec des catalogues de voies. Du coup, je vous ai dit que j'ai choisi CDM Rails. Alors CDM Rails, c'est vraiment un logiciel qui est pas très connu, ou en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il soit très connu. Pourtant, c'est un logiciel qui a énormément de catalogues de voies, dont le Peco Code 55 que je vais utiliser, et qui permet vraiment de faire des plans de réseau ultra simplement, ultra efficacement, et tout ça en plus gratuitement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça permet vraiment d'avoir des plans de réseau assez simples, sans se prendre la tête, et vraiment d'avoir une vision globale de à quoi notre réseau va ressembler. Donc je trouve que c'est un logiciel qui est vraiment cool, et je me voyais pas dépenser 200, 300 euros pour un logiciel qui permettait d'avoir une vision 3D de à quoi son réseau allait ressembler. Moi je reste vraiment sur une solution assez simple, mais qui est gratuite, et qui va quand même me permettre d'avoir des plans de qualité. Ah, et d'ailleurs je pense que je vous ferai des vidéos tutoriels sur ce logiciel, parce que je pense qu'il est vraiment pas assez connu par rapport à ce qu'il permet de faire, donc ouais, je pense que je vous ferai une petite série de tutoriels sur ce logiciel. Donc voilà, maintenant qu'on sait sur quel logiciel je vais faire les plans de mon réseau, j'ai quand même envie de vous partager un petit peu mes rêves et mes souhaits du coup pour la réalisation de ce réseau. Donc qu'est-ce que j'ai envie de voir et qu'est-ce que j'ai pas envie de voir? Alors déjà, première chose que j'ai envie de voir sur mon futur réseau, c'est déjà une gare inférieure, une gare cachée, une gare qui va permettre de faire varier un petit peu le trafic des trains qu'il y a sur mon réseau. Tout simplement parce que en fait, tous les réseaux qui m'ont fait rêver, tous les réseaux que j'ai vus et qui m'ont fait rêver, ils avaient une gare cachée. Et pour moi, je sais pas, dans mon inconscient, il y a un truc qui s'est dit, un bon réseau, ça a une gare cachée. Alors plus sérieusement, dans mon ancien réseau, du coup, j'avais que 2 itinéraires sans gare cachée, et je peux vous dire que je me suis assez vite ennuyé une fois qu'il était terminé, tout simplement parce qu'en fait c'est les mêmes trains qui tournaient en boucle sur 2 itinéraires,
Et du coup, je pense qu'avoir une gare cachée qui permet de varier le trafic, bah, ça peut un peu contrer cet effet-là, et ça peut rajouter pas mal de fun, d'avoir des trains qui partent, qui reviennent, etc. Et donc, j'ai envie d'avoir une gare cachée sur mon futur réseau. Deuxième truc que j'ai envie d'avoir sur mon réseau, c'est tout simplement une gare principale à 3-4 voies et qui permet d'accueillir des rames de 5-6 wagons voyageurs. Alors là, vous allez me dire, pourquoi? Il a pété un câble ou c'est comment? Alors non, j'ai pas mal réfléchi et c'est vrai que j'ai envie de faire un réseau assez réaliste. Donc déjà pour ce qui est de la longueur de la gare, si je peux avoir des rames de 5-6 wagons voyageurs, bah ce serait le rêve. Parce qu'en vrai, 5-6 wagons voyageurs, ça fait déjà des beaux trains et ça me ferait kiffer. Et deuxièmement, pourquoi 3-4 voies? Et bah tout simplement parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion, mais si je veux avoir une gare où on peut avoir des trains arrêtés au quai et qu'il y ait quand même du trafic à l'intérieur de la gare, bah on est obligé d'avoir 3-4 voies. Parce que c'est vrai que si on fait une gare à 2 voies, bah on a souvent du coup les deux sens de marche, et donc si un train est arrêté, et bah ça coupe totalement le trafic. Alors qu'avec 3-4 voies, du coup on n'a plus du tout ce problème. Donc une belle gare principale de 3-4 voies, ce serait vraiment un must pour mon futur réseau. Ensuite, troisième chose que j'ai envie d'avoir sur mon réseau, ce serait une sorte de voie de parade. Alors pour ceux qui ne savent pas, une voie de parade c'est quoi? C'est tout simplement une portion de voie où on va pouvoir juste admirer nos trains passer. Et donc ça, moi ça m'est égal, elle peut être sous le réseau donc de la transition de la gare cachée au niveau principal, ça peut être aussi sur le niveau principal, peu importe, mais j'ai envie d'avoir une voie sur laquelle je peux juste admirer mes trains, les regarder passer, et juste être content, juste sourire bêtement. Donc voilà, une voie un petit peu de parade, c'est aussi un gros point que j'ai envie d'avoir du coup sur mon nouveau réseau. Quatrième petit point que je voudrais avoir sur mon réseau, là c'est pas un must mais plutôt un bonus, ce serait d'avoir une petite gare de montagne. Donc là ce serait une gare 2 voies et qui permettrait de faire varier un petit peu le trafic, de peut-être avoir des trains plus grands qui eux passeraient seulement à la gare principale et des plus petites rames qui elles passeraient du coup à la gare principale et à la gare de montagne. J'ai toujours rêvé d'avoir un réseau avec au moins 2 gares, donc là c'est l'occasion. J'espère que ça va le faire. Et dernier petit point que j'ai envie d'avoir sur mon réseau, là aussi ça va dépendre de est-ce que j'arrive à le faire ou pas, mais j'aurais envie d'avoir un réseau mystère. Alors là, je vais m'expliquer vu que je sens que j'en ai perdu 3-4. Alors qu'est-ce que je veux dire par réseau mystère ? Pour moi, un réseau mystère, c'est un réseau où il y a pas mal de tunnels, et du coup il y a un train qui rentre dans un tunnel, et on sait pas par où il va ressortir. Peut-être il va ressortir là-bas à gauche, peut-être il va ressortir là en haut, peut-être il va ressortir là-bas en bas. J'ai envie d'avoir cet effet-là avec mon réseau, où quand des gens ils viennent voir mon réseau et qui connaissent pas le tracé, et bah ils voient les trains, et ils sont en mode mais attends il va ressortir où? À gauche, à droite? Parce que je trouve que cet effet-là, il est tout simplement incroyable, et j'ai envie d'avoir cet effet-là sur mon réseau. Donc je sais pas exactement comment je vais m'y prendre, mais c'est un objectif clairement de mon futur réseau. Bon, et les quelques points que j'ai pas envie d'avoir sur mon futur réseau, il y en a 2, je vais aller très vite. Tout simplement, c'est pas d'avoir un réseau spaghetti. Donc pour ceux qui savent pas, un réseau spaghetti, c'est un réseau avec des voies partout qui se chevauchent. Enfin, un réseau ultra chargé en voies, où juste on veut faire tourner des trains et on veut juste s'amuser. C'est pas mal, hein. Moi je respecte les gens qui font des réseaux spaghetti, mais c'est juste que moi comme je veux avoir un réseau réaliste, bah c'est vrai que je peux pas me permettre d'avoir un réseau spaghetti, parce que dans la vraie vie, il y a rarement des endroits où il y a des voies dans tous les sens. Et deuxième petit point que j'ai pas envie d'avoir du coup dans mon futur réseau, c'est tout simplement une gare terminus. Calmez-vous. Les gens qui adorent les gares terminus, je ne vous juge pas. Moi je trouve les gares terminus très belles, je trouve que c'est toujours des gares qui ont du charme, mais c'est vrai qu'avec la place que j'ai, je me vois très mal caser une gare terminus. En fait, je vois pas comment est-ce que je pourrais rendre ça cool, avec des bons itinéraires, etc. Donc c'est vrai que moi, sur mon futur réseau, j'ai pas envie d'avoir une gare terminus. Donc voilà, c'est un petit peu les idées globales que j'ai pour mon réseau. Là, je vais un petit peu vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous mettre quelques images de plans que j'ai actuellement pour la gare principale, pour la gare cachée, etc. Mais bon, ça, on le verra plus clairement du coup dans le prochain épisode, où là vraiment on sera focus sur la création des plans de mon futur réseau.
Bon voilà les gens, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, c'était un épisode où on a pas mal parlé, j'ai pas mal répondu à des questions et j'ai pas mal encore défini un petit peu le projet dans son ensemble et dans quelle direction j'allais aller. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, il y a des gens qui voudraient que je sois déjà en train de construire le module, déjà en train de poser les voies, etc. Mais je pars du principe que si je veux avoir un bon réseau de qualité, eh ben, on est obligé de passer par cette phase-là de réflexion où je pose tout pour que tout soit carré. Et une fois que tout ça sera bien fait, on pourra vraiment passer dans le concret, créer le module, poser les rails, faire l'électricité et commencer à s'amuser. J'espère que vous m'en voudrez pas par rapport à ça. En tout cas, moi, le soutien que vous m'avez apporté avec les premières vidéos, je vous le répète encore une fois, mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, je vous remercie encore une fois par rapport à ça. Bon, et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le modélisme ferroviaire. C'était Mini Rails. Ciao les gens!